RTS Info, Guillaume Meyer. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les dirigeants mondiaux à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte. Il l'a dit hier en ouverture d'un sommet virtuel sur le climat qui a réuni plus de 70 dirigeants 5 ans après la signature de l'accord de Paris, un accord qui vise à stabiliser le réchauffement en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. À l'occasion de ce sommet anniversaire, 40 grands groupes français se sont engagés collectivement hier à publier régulièrement des informations sur l'impact climatique de leurs activités. Des navires militaires britanniques se tiennent prêts à protéger les zones de pêche du Royaume-Uni en cas d'échec des négociations avec l'Union européenne. Londres a confirmé hier ses préparatifs et il a aussi fait savoir qu'il jugeait toujours les conditions de Bruxelles inacceptables. Les discussions se poursuivent cette nuit entre les deux parties. Elles se sont données jusqu'à ce dimanche pour s'entendre ou pas sur la future relation bilatérale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si aucun accord n'est trouvé, les échanges commerciaux de part et d'autre de la Manche seront en principe soumis à des tarifs et à des quotas à partir du 1er janvier. L'Allemagne s'apprête à durcir son confinement face à la hausse du nombre de cas de coronavirus. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs sources hier à l'agence Reuters. Les bars et les restaurants sont déjà fermés depuis 6 semaines. Selon ces sources, la chancelière Angela Merkel doit discuter avec les dirigeants des Länder ce dimanche d'une fermeture des commerces en milieu de semaine. En Suisse, depuis hier soir, les restaurants et les bars du pays doivent fermer à 19h, sauf si la situation sanitaire d'un canton permet une exception à cette règle, comme annoncé vendredi par le Conseil fédéral. En ville de Berne, plus d'une centaine de restaurateurs ont manifesté hier pour protester contre les changements constants, disent-ils, qui leur sont imposés au titre de la lutte contre la pandémie. Les restaurateurs bernois ont fait du bruit avec des ustensiles de cuisine dans plusieurs endroits du centre-ville. Ils ont déployé des bannières avec par exemple cette question: comment pouvons-nous encore payer notre loyer ? En ski alpin, le Suisse Mauro Caviezel signe un retour en force 6 mois à peine après une déchirure au tendon d'Achille. Le Grison a dominé le Super G de Val d'Isère hier. C'était la première épreuve de vitesse de la saison de Coupe du Monde de ski alpin. En boxe, Anthony Joshua reste champion du monde poids lourd. Le Britannique a battu le Bulgare Kubratpulev hier soir à Londres par KO à la 9e reprise. Plus grand et plus jeune que son adversaire, Joshua a dominé le combat de bout en bout. À 31 ans, il affiche un bilan de 24 victoires pour une seule défaite. Météo, ce dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux, puis il s'éclaircira. Le soleil percera temporairement et en cours d'après-midi, les nuages reviendront par l'ouest. En plaine, les températures oscilleront entre 3 et 7 degrés. Lundi, on attend de la grisaille en dessous de 800 mètres. Le temps sera assez ensoleillé dans les Alpes et en partie ensoleillé sur le Jura. Vous écoutez RTS Info, prochain bulletin à 5h.